La LICRA est complètement impliquée dans la question du rapport au génocide, au souvenir du génocide. Plusieurs d'entre nous ont fait référence à un texte, une citation. Je vais le faire aussi pour commencer. Je pense non pas à Brecht, mais je pense à un autre Allemand, Büchner, Georg Büchner, qui a pu écrire un jour ceci. N'entendez-vous pas, n'entendez-vous rien, n'entendez-vous pas ce cri effroyable qui retentit sur tout l'horizon et qu'on appelle ordinairement le silence? N'entendez-vous pas ce cri effroyable qui retentit sur tout l'horizon et qu'on appelle ordinairement le silence? Bon, c'est de ce cri, bien sûr, qu'il s'agit. Comment est-ce qu'on entend ce cri alors que tout le monde entend le silence? Comment on entend le cri du génocide? C'est une question que j'ai vécue en première personne. D'abord, les choses me sont arrivées en 2004, à la première commémoration, et puis où j'avais pu organiser un colloque à Dijon, et là j'ai vu un peu, et progressivement toujours davantage ce qu'avait été ce génocide. Et puis en 2008, la LICRA a fait des choses, a organisé des choses au moment du rapport Muccio. Et puis les choses ont avancé. Mais la grande question, et c'est ce que je voudrais dire dans les quelques mots que je me propose d'échanger, la grande question est celle de savoir comment on arrive à la conscience du génocide. Comment arrivons-nous à la conscience du génocide? On a pu dire ici que cette conscience est loin d'être parfaite en France, que les élus manquent cruellement, dramatiquement. La conscience du génocide, eh bien, c'est notre travail d'essayer d'y arriver. Je me souviens d'avoir lu récemment, j'ai lu récemment le livre de Laure de Vulpian sur Turquoise, Silence turquoise, et dans ce livre, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est le début, les 40 premières pages, où l'on voit comment Laure de Vulpian elle-même, à travers des petites anecdotes, des incidents, progressivement arrive à quelque chose qui va devenir ensuite une obsession de chaque instant, le rapport au génocide. C'est ainsi que le génocide prend corps, prend forme, prend figure dans la conscience. Il faut l'histoire, bien sûr, il faut les historiens, j'en vois un ici, j'ai le mention, il faut les historiens, mais il n'y a pas d'exemple, je ne connais pas d'exemple où un génocide soit arrivé simplement par le travail des historiens. C'est d'abord un travail militant, et c'est l'alliance entre le militantisme et l'histoire qui fait que nous arrivons devant ce phénomène inouï, qui n'a pris de nom d'ailleurs qu'au XXe siècle, phénomène du génocide. Alors, nous progressons à la LICRA, nous avons pris conscience progressivement aussi qu'il faut avancer en direction du génocide, qu'il faut donner une visibilité dans la société française devant la conscience universelle, bien sûr, mais en particulier devant la conscience française à ce génocide. Et pour ça, alors, je passe sur tous les travaux, tous les moments de réflexion qui ont été les nôtres. Je voudrais annoncer simplement que nous avons en vue un colloque, nous espérons que ce sera un colloque important en 2014, sur le génocide des Tutsis, que ce colloque, c'est à peu près acquis à présent, sera relayé ou sera même annoncé, parce que je pense que ça va paraître avant, par un numéro spécial de la revue Les Temps modernes. Ce sera donc quelque chose je pense, d'extrêmement important. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous avons pensé d'ores et déjà à 3 parties dans ce colloque. Une partie qui correspondra à un état des lieux, 20 ans après, un état des lieux d'historiens, de juristes, etc. est nécessaire. Deuxième partie qui portera sur le négationnisme, et la troisième partie, et c'est peut-être la plus importante, la plus difficile, la plus impérieuse, ce serait celle-là. Qu'est-ce que c'est que vivre après un génocide? Qu'est-ce que c'est qu'une société qui vit après un génocide? Monsieur l'ambassadeur tout à l'heure a fait des références à cette société qui vit après un génocide. Alors, bien sûr, c'est quelque chose d'extravagant, quelque chose que personnellement je ne me représente pas. Je ne sais pas si on peut complètement se le représenter. Comment fait-on le deuil? Comment peut-on continuer à vivre
après. C'est une question, bien sûr, pour la société rwandaise, de la société rwandaise, c'est elle qui la vit, qui la porte. Je dirais que c'est une question pour la conscience universelle et en particulier pour la conscience française, pour la société française. C'est dans la mesure où nous parviendrons à affronter cette question, et j'espère que le colloque et que le numéro spécial des temps modernes y aidera, c'est dans la mesure où nous parviendrions à affronter ou à porter cette question, à la faire apparaître, à lui donner une signification, que nous parviendrons à être, en ces temps de crise, en ces temps de désarroi que connaît le monde, l'Europe et la société française en particulier, que nous parviendrons à être peut-être un peu davantage nous-mêmes. Il faut un peu plus d'éthique.